Salut tout le monde. Pour la première, il s'agit d'écrire f de x sous la forme exponentielle. Pour cela, je vous rappelle le résultat suivant. Rappel, on a pour a strictement positif et x strictement positif, a à la puissance x, c'est l'exponentielle x ln de a. C'est ce qu'on va utiliser pour, bien sûr, écrire f de x sous forme exponentielle. Donc soit x strictement positif, dans R bien sûr, on a f de x égale x à la puissance moins ln de x. Donc en appliquant ce résultat, on trouve f de x égale exponentielle moins ln de x fois ln de x, c'est-à-dire exponentielle moins ln carré de x. Donc on peut poser maintenant f de x. Conclusion, on a f de x qui s'écrit sous la forme exponentielle moins ln carré de x si x est strictement positif et f de 0 égale 0. Deuxièmement, ça c'est premièrement bien sûr, deuxièmement, on montre que f est continu à droite au point 0. Donc il faut montrer que il suffit de montrer que la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de f de x vaut f de 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 égale limite de l'exponentielle moins ln carré de x quand x tend vers 0 plus. On sait que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, limite ln carré de x directement en 0 plus, ça va être moins l'infini. Et limite de l'exponentielle grand X quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, la limite f de x quand x tend vers 0 plus égale 0 qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite au point 0. On a limite de moins ln carré de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Implique que la limite de l'exponentielle moins ln carré de x en plus l'infini égale l'exponentielle de moins l'infini, c'est toujours 0. Donc, limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Conclusion, à droite delta d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus infini. Calculons la limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus. C'est égal. Limite. Ça c'est exponentielle moins ln carré de x. F de 0 c'est 0 sur x quand x tend vers 0 plus. Nous avons ici une forme indéterminée. On pose grand X égale 1 sur x. Du moment qu'on fait un changement de variable, il faut toujours voir les conditions. Quand x tend vers 0 plus, il s'ensuit que x tend vers plus l'infini. Donc, limite f de x sur x quand x tend vers 0 plus égale la limite grand X exponentielle moins ln carré de petit x, c'est 1 sur grand X. C'est ça. Quand x tend vers plus l'infini égale
limite quand grand X tend vers plus infini. Or, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Mais avec le carré, ça reste ln carré de x. Donc c'est grand X exponentielle moins ln carré de x. Encore, nous avons une forme indéterminée. Quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Ça tend vers 0, donc c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ce x sous forme de l'exponentielle. Donc ça fait limite exponentielle ln de x fois exponentielle moins ln carré de x. Quand grand X tend vers plus infini. Égal. Maintenant, on va exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. C'est l'exponentielle ln de x moins ln carré de x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va poser ici, on pose u de x égale ln de x moins ln carré de grand x. Donc on va chercher la limite de u de x quand x tend vers plus infini. On a limite de u de grand x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite ln carré de x, facteur de 1 sur ln de x, moins 1, quand x tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1, donc c'est moins l'infini. Limite de u de x, quand x tend, bon ici c'est grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, égale moins l'infini, implique que la limite de l'exponentielle de u de x, en moins l'infini, en plus l'infini, égale 0. Conclusion, on a trouvé que limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus égale 0. Donc, f est dérivable à droite au point 0. Et pour l'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente à droite au point O d'équation y égale f' d de 0, facteur de x moins 0, c'est pour rappeler cette formule, plus f de 0. Et bien sûr, et x, c'est une demi-droite, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, y égale f' d c'est 0, d c'est 0, et x supérieur ou égal à 0. Cinquièmement, calculons f' de x pour x strictement positif. X positif. On a f' de x, c'est l'exponentielle moins ln carré de x, le tout prime. Donc f' de x égale, la formule c'est exponentielle u', c'est u' exponentielle, donc c'est moins ln carré de x prime fois l'exponentielle moins ln carré de x égale, dérivée de u carré c'est 2u', u. Donc ça fait moins 2 ln' de x fois ln de x fois, on peut écrire f de x ici, mais c'est exponentielle moins ln carré de x, qui est toujours positif. Donc, f' de x égale moins 2 ln de x sur x exponentielle moins ln carré de x. Donc f' de x égale 0, c'est équivalent à ln de x égale 0. C'est équivalent à x égale 1. Donc le signe de f' dépend de ln de x. Donc f' de x est positif ou nul si seulement si moins ln de x est positif ou nul. Si seulement si
ln de x est négatif ou nul. C'est équivalent à x compris entre 0 et 1. Et f' de x est négatif ou nul, si et seulement si, bon, ça va être x supérieur ou égal à 1. Tableau de variation, x, 0, plus l'infini, ça c'est 1, ça c'est f' de x, ça c'est f de x. Bon, on a vu que c'est, la dérivée c'était à droite, ça c'est plus, ça c'est moins. Donc f de 0 c'est 0, ça c'est croissante, elle est décroissante. Bien sûr, f de 1 c'est quoi? C'est exponentielle de ln de 1, exponentielle de 0 c'est 1, donc ça fait 1. Donc nous avons une tangente horizontale ici, nous avons ici y égale 0. Septièmement, calculons f seconde de x. Ça va être long, mais il faut aller tout doucement. Bon, on a déjà, pour tout x positif, f' de x, c'était combien? C'était moins 2 ln de x sur x, exponentielle moins ln carré de x. Donc f seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de tout ceci. Ça va être un peu long, mais il faut aller doucement. Donc ça fait moins 2, on laisse à part moins 2, c'est ln de x sur x prime fois exponentielle moins ln carré de x, u fois v prime, plus ln de x sur x non dérivé, fois l'exponentielle moins ln carré de x, qu'on a déjà calculé prime. Donc f seconde de x égale moins 2. Ça c'est u sur v, donc ça fait u prime fois v, ça fait 1 moins dérivée de x c'est 1, ln de x sur le carré de x carré, fois exponentielle moins ln carré de x, plus, or on a déjà calculé ceci, c'était moins 2 ln de x sur x, fois ln de x sur x, exponentielle moins ln carré de x. Donc f seconde de x, exponentielle moins ln carré de x, il nous reste ici 1 moins ln de x, moins 2 ln carré de x. Le tout sur x carré. Et voilà, donc f seconde de x, c'est moins 2 exponentielle moins ln carré de x sur x carré, facteur de, bon on va multiplier par moins, comme ça on aura 2 ln carré de x, plus ln de x, moins 1. Donc le signe de f seconde de x dépend de celui de 2 ln carré de x plus ln de x moins 1. Donc on va étudier le signe de cette quantité-là. 2 ln carré de x plus ln de x moins 1. Vous pouvez résoudre l'équation 2x carré plus x moins 1 et factoriser. Moi, je vais factoriser directement. C'est 2 ln de x moins 1 facteur de ln de x plus 1. Donc, f seconde de x égale 0, c'est équivalent à 2 ln de x moins 1 égale 0 ou ln de x plus 1 égale 0. C'est équivalent ln de x égale 1 demi ou ln de x égale moins 1. C'est équivalent à x égale, bon c'est racine de e exponentielle 1 demi ou x égale 1 sur e. Donc, tableau, signe de f seconde. Comme ça, on aura la concavité devant nous. Donc, ça fait ici moins
plus, plus. Donc la courbe, elle est convexe ici, concave ici, et convexe ici. Nous avons ici deux points d'inflexion. C'est le point A d'abscisse 1 sur E, F de 1 sur E, et B, racine de E, F de racine de E. Donc, C indice F admet deux points d'inflexion. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, g de x faut f de x. C'est ça la restriction. Bon, petit a. Bon, on a vu que sur 0, 1, bon, g, bon, il est clair que g est continu sur 0, 1. Et on a vu qu'elle est strictement croissante sur 0, 1. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur G de I. Or, G de I, c'est quoi? C'est G de l'intervalle 0, 1 égale limite, comme elle n'est pas définie, quand x tend vers 0, ici G de 1. Or, la limite quand x tend vers c'est la même que celle de f, donc ça fait 0, 1. Donc l'image de 0, 1, c'est 0, 1. Petit b, g de x égale x. C'est équivalent à quoi? Exponentielle moins ln carré de x égale x. C'est équivalent moins ln carré de x égale ln de x. G de x égale x, c'est équivalent à quoi? Moins ln carré de x égale lx. C'est équivalent ln de x plus ln carré de x égale 0. C'est équivalent ln de x facteur de 1 plus ln de x égale 0. C'est équivalent ln de x égale 0 ou ln de x plus 1 égale 0. C'est équivalent x égale 1 égale moins 1. C'est équivalent à x égale 1 ou x égale 1 sur E. Donc g de x égale x sur l'intervalle 0, 1, c'est équivalent à x égale 1 sur E ou x égale 1. On en aura besoin quand on voudra tracer la courbe de g-1. Petit c, x appartenant à j et y appartenant à i, tel que y égale g-1 de x. C'est équivalent à quoi? X égale g de y. C'est équivalent x égale exponentielle moins ln carré de y. C'est équivalent à ln de x, puisque x est strictement positif, égale moins, on passe au logarithme, moins ln carré de y. C'est équivalent à quoi? Ln carré de y égale moins ln de x. Y égale g-1 de x, c'est équivalent à quoi? Ln carré de y égale moins ln de x. Remarquons que x est compris entre 0 et 1. Donc, ln de x est négatif ou nul. Implique que moins ln de x est positif ou nul. Donc, ln carré de x, ln de y égale racine de moins ln de x. Plus ou moins. Faites attention ici. Or, y est compris entre 0 et 1. Implique que ln de y est négatif ou nul. Donc, ln de y, c'est moins racine de moins ln de x. C'est-à-dire y
égale exponentielle moins racine carrée de moins ln de x. Conclusion, g-1 de x égale exponentielle moins racine carrée de moins ln de x, bien sûr pour x appartenant à l'intervalle 0, 1. Neuvièmement, la dernière question, il faut tracer dans un même repère la courbe CF et puis celle de g-1. On va prendre ici, bon, comme nous avons des 1 sur e c'est 0,4, donc on va prendre une unité un peu plus grande. Ça c'est 1, 1, 2, 3, 2. Bien sûr, nous avons une asymptote horizontale. Ça c'est y égale 0. Nous avions une demi-tangente à droite au point O. Nous avons un extrémum ici, c'était, voilà, tangente horizontale. Nous avions deux points d'inflexion, c'était 1 sur E, c'est presque 0,4, et racine de E, c'est presque 1,6. Bon, l'image de 1 sur E, c'était bien sûr 1 sur E. Si vous calculez f de racine de E, vous allez trouver que c'est presque 0,7. Alors maintenant, on va placer ces points d'inflexion. Bien sûr, nous avons ici 1 sur E, c'est 0,4, c'est presque là, 0,5. Pardon, 0,5 ici, ça c'est 0,5. Ça c'est presque, on va prendre 1 sur E ici. Bon, bien sûr, 1 sur E, il suffit de tracer la première bisectrice. On en aura besoin pour le tracé de la courbe de CG-1. Alors, l'image, il est là. Donc ça, c'est un point d'inflexion ici. Nous avons racine de E, c'est 1,6. Ça, c'est 1,1,5. C'est presque là. Ça, c'est racine de E. Son image, c'est 0,7. Ça, c'est 0,05. C'est presque là. Alors, maintenant, il nous reste à tracer la courbe. Nous avions vu que la fonction était strictement croissante sur 0,1 et elle était convexe sur 0,1 sur E, concave sur 1 sur E racine de E et puis convexe sur le reste. Alors, on va tracer cette courbe, voilà, en bleu. Nous avons ici, elle était convexe. Et puis, elle est concave ici. Puis, toujours concave. Et puis, elle devient convexe. Elle va à plus l'infini de l'asymptote horizontale. Ça, c'est CF. Bon, pour G-1, elle est définie sur 0, 1. Donc, pour tracer CG-1, tout ce qui est horizontal devient vertical. Donc, on va tracer les demi-tangentes. Nous avons une demi-tangente horizontale dirigée vers les x positifs. Elle devient verticale, dirigée vers les y positifs. Nous avons ici une demi-tangente dirigée vers les x négatifs horizontales. Elle devient verticale, mais dirigée vers les y négatifs. Donc notre courbe, elle est comme ça bien sûr, elle est symétrique par rapport à la première bisectrice. Et puis ici, elle est symétrique toujours, elle est croissante. CG-1. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.